Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va faire un petit sujet sur les sites à connaître pour fin 2024, mais surtout pour 2025, voire au-delà, car certains sites seront encore valables dans quelques années. Enfin, peut-être pas tous, mais une partie d'entre eux. Ils ont prouvé que sur le long terme, ils étaient capables d'être endurants. Alors je vais vous noter les 8 sites que je rencontre depuis quelques années et que j'espère encore pouvoir utiliser dans les années qui vont suivre. Alors, en tout premier lieu, il y en a un qu'on ne présente plus. C'est tout simplement Hercule DPS Calculator. Voilà, Hercule Game DPS Calculator qui sert principalement à se renseigner sur tous les vaisseaux avec différentes informations, voilà, des données techniques sur les vaisseaux, où les acheter, voilà, et comment faire des configurations sur les vaisseaux en modifiant tel ou tel composant, telle ou telle arme. Ça reste encore la bible des joueurs de SC quand on veut s'intéresser à l'équipement de son vaisseau. Alors il est vrai qu'avec le craft ça va changer un petit peu la donne, mais ça reste quand même pour le moment un site très très intéressant. Voilà. Si ce n'est le site le plus intéressant pour tous les fans de pilotage. Alors ensuite, dans un autre style, on a Galactic Logistic, que beaucoup appellent tout simplement Galog, voilà, qui sert beaucoup aux traders, voilà. Il a été délaissé par la commu française pendant un certain temps, parce que il était tout en anglais, mais il reste quand même pratique à utiliser, parfois peut-être plus fiable que d'autres sites. Disons que c'est un complément d'information et j'aime bien aller dessus parce que je le trouve ergonomiquement pratique. Voilà. Après, il plaira pas forcément à tout le monde, justement avec la barrière de la langue anglaise. Mais au niveau des mises à jour, des fois je le trouve plus intéressant. Enfin ça, c'est chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Mais personnellement, j'aime bien ce site-là. Alors il y en a un autre qui est fait en Europe, d'ailleurs je crois que c'est une team française qui fait ça. C'est UEX, alors qui fait du trade, voilà, des items, véhicules, ressources, mining, voilà, ils font un peu de tout. J'aimais bien ce site quand il était sous son ancienne version. Là je suis moins fan, j'aime beaucoup moins son ergonomie, je dois reconnaître. Je le trouve moins attrayant. Beaucoup plus... ouais, j'aime moins. Mais beaucoup vont encore dessus, donc autant en parler. Donc UEX, voilà, qui peut être intéressant pour pas mal de gens. Moi j'y vais rarement parce que j'aime vraiment pas son ergonomie. Ensuite, un autre site qui est intéressant parce que vous avez les prix en dollars. Voilà, vous avez des informations sur les vaisseaux. Et eux, par exemple, on va prendre l'Adventure Stalker, par exemple. Donc vous avez des données techniques. Voilà, vous avez voilà, les assurances, le fuel. Enfin, vous avez tout un tas de choses intéressantes le concernant. Il reprend un peu ce que fait également, comment il s'appelle, DPS Calculator, Hercule Game. Alors, Hercule Game, E-R-K-U-L. Pas comme Hercule, le champion antique. Non, non, c'est E-R-K-U-L.
Hercule Game DPS Calculator, ben là, Ship Performance Viewer fait un peu la même chose, ou même des fois s'en inspire grandement, mais avec des petites particularités, c'est qu'il entre un peu plus dans le détail, voilà, avec des graphes, voilà, avec des courbes, et il vous donne la manœuvrabilité de tel ou tel chasseur de façon beaucoup plus, enfin même tous les vaisseaux, de façon beaucoup plus détaillée. Donc c'est très intéressant pour ceux qui sont fans du pilotage de voir l'intérêt ou la manœuvrabilité de tel ou tel vaisseau. Et on peut faire aussi configurateur de composants pour le vaisseau. Donc c'est plutôt intéressant, faut dire. Donc là c'est Ship Performance Viewer, voilà. Alors ensuite, bien sûr, la moindre des choses, c'est de connaître le site RSI, Robert Space Industry, RSI, bah oui, si vous vous intéressez au jeu, pour lancer le jeu, pour avoir le launcher, c'est passage obligé. Et les actualités aussi, toutes les actualités, les SC Live, les Inside de Star Citizen, tout passe par là. C'est le site officiel de Star Citizen, hein, tout simplement. Donc, oui, je suis bien obligé de passer par là. C'est au moins connaître ce site-là, hein, ça paraît une évidence. Hein. Alors, ensuite, un autre site qui peut être utile, ça c'est pour les gens qui font du trading, ou qui font du transport, ou qui veulent organiser des OP, des choses comme ça. Verstime, c'est-à-dire que ce site va vous donner l'heure dans Star Citizen. Par exemple, là, on voit qu'à Horizon, Crusader, il est 16h32. On sait que le lever de soleil va se faire dans 2h37 minutes. Voilà. Au niveau de l'heure du verse, il est 4h42. Dans l'heure réelle, il est 13h09. Ça doit être l'heure anglaise ou américaine, je sais plus. Donc le prochain coucher de soleil, c'est dans 36 minutes à Horizon. Voilà. Verse time machin. Voilà. Et real time 11h09. Un peu bizarre les heures là. Je me demande si c'est. Faudrait que je regarde. En tout cas, voilà. Et vous pouvez choisir autre chose. Par exemple, tiens, je veux voir quelle heure il va être à Hardcore Mining 061. Et il va me donner l'heure. Voilà. Il va me dire qu'actuellement, il est 18h23. Le soleil se lève dans 3 heures et des brouettes et il va se coucher dans 6 heures et des brouettes et je peux continuer comme ça à l'infini hein, par exemple voilà tiens je veux Aera 18 et voilà l'heure qu'il est à Aera 18 est-ce qu'il fait jour certainement puisqu'il est 16h58 voilà. Le prochain lever de soleil, c'est dans 1h40. Et le coucher, ça va bientôt se coucher, le soleil. Faut se dépêcher. Voilà. Donc, très pratique ce système-là pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit déjà. Alors, ensuite, dans les playlists prévues, ça c'est un site que je trouve hyper important. Cornerstone Universal Item Finder. Donc, lui va vous servir à trouver toutes les items. Je dis bien toutes les items, que ce soit des fusils, des vaisseaux, des composants, des armures, même des medpen, voilà. Vous allez avoir tout ça, même les locations, hein, vous voyez, buis, rent, module, livrée, voilà, tout ça, ce site va vous dire où les trouver. On va dire, par exemple, un truc tout bête, je veux trouver une armure, un torso, voilà. Allez, on va prendre au hasard, torso. Allez, du jaune, allez. L'orc MK5, hop. Où est-ce que je peux trouver ça? Eh bien, il va vous dire, tu vas à Hearthstone, à Évreux-Sarrebourg, dans la galerie, et tu as ce torso pour tel prix. Et la date à laquelle ça a été vérifié. Voilà.
Je veux un autre exemple. Par exemple, on va prendre autre chose qu'un torso. On va prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, voilà, ship weaponry. Allez, weapon. Hop. Je veux un Tarantula GT Mark 3, voilà. Où est-ce que je vais trouver ça? Et là, il va vous dire Aera 18, Plaza, au Center Mass, à tel prix. À Crusader, au Claudius Center, Crusader Industry, au showroom. Voilà, au showroom Crusader, tu vas le trouver. À HURL 5, dans la galerie, voilà, tu vas trouver ça. À Microtech, New Badge, au Commons, au Center Mass, tu vas le trouver. Voilà, et avec quelques informations sur l'armement. Voilà. Et ensuite, les choses plus ou moins similaires. Donc, ce site-là, il est très très bien. Il est très bien. Il vous donne pas mal d'informations à ce niveau-là. Et il a aussi une autre particularité. C'est, hop, par exemple, là je vais aller sur Pyro, mais là on est sur Stanton. Donc on va dire, je veux aller sur Stanton. On saute sur Stanton. Et bah, il vous dit, bah voilà, t'es Stanton. Là, je veux savoir ce qu'il y a du côté d'Hurston. Voilà, il va vous donner Hurston. Donc Hurston est là. Il va vous dire, bah t'as la lune d'Arial, Aberdeen et Magda. Et Ita. Je dis, bah tiens, Aberdeen, qu'est-ce qu'il y a à Aberdeen? Et il va vous donner tout ce qu'il y a. Comme par exemple HDMS Anderson. Bah, qu'est-ce qu'on peut trouver HDMS Anderson? Eh ben, tu peux trouver tout ça. Voilà, une armistice zone, une console de trading, des landing pads avec des hangars, un sub-terminal pour sortir des véhicules. Tu peux faire le plein d'hydrogène et de quantum. Tu peux remettre de l'armement balistique et puis des contre-mesures. La réparation. Et voilà, Star Marker, et ainsi de suite. Et voilà, on peut acheter de la forite, du distillé, de la dolivine, la danite, voilà. Tous les services de trade, bah, tout. Voilà, vous avez toutes les informations que vous voulez. Donc c'est un site qui est super bien foutu pour ça. Et enfin, en dernier, bah, c'est quand vous êtes voilà, en groupe ou que vous voulez bah, donner une indication sur ce qu'est votre flotte. Ça vous permet de créer votre flotte virtuellement en images. Voilà, par exemple, je veux dire, bah, j'ai ça, voilà. J'ai un Hercule, voilà. J'ai un Starfarer aussi, et puis, bah tiens, j'ai un Nomade, voilà. Hop, donc vous faites ça, comme je me rappelle bien, pas faire de bêtises. Start. Voilà, et il vous crée votre flotte. Voilà, il vous crée votre flotte. Vous avez vos vaisseaux qui sont créés, tout simplement. Donc très pratique, hein, très pratique ce petit système. Donc ça c'est starship42.com. Starship42.com. Donc beaucoup de petits trucs intéressants. Donc vous avez FleetView, donc starship42.com. Seastone Universal Item Finder, Verstime, Star Citizen, Robert Space Industry, bien sûr, hein. SC Ship Performance Viewer, UEX Trade, ou UEX normal, Galactic Logistic, donc Galog, et Hercule Game DPS Calculator. Voilà. Galog. Je laisse apparaître les liens, voilà, UX Space, UX Corp Space, voilà. Space View EU, bah, Robert Space Industry, bien sûr. Verstime. Seastone. Et Starship42.com. Voilà pour moi les sites qui sont à connaître, car les plus utilisés, on va dire. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a un site pour les chaînes CCU, mais on va dire qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui font du CCU, donc voilà, ça reste réservé à quelques-uns. Il y a tout ce qui est Mr. Fats, Star Hangar, dont je ne vais, bah, que je ne fais que de parler. Je ne vais pas vous montrer ces sites. C'est du marché gris, et ça, j'en fais pas du tout la promotion. Désolé. Je ne peux pas faire la promotion parce que bah il y a des à côté que je n'aime pas là-dedans.
Et il y a aussi des incertitudes pour ceux qui vont fréquenter ce site-là. Donc personnellement, je suis pas fan d'en faire la promotion. Ça peut dépanner, mais à vos risques et périls, on va dire. Voilà. Donc bah, voilà ce qu'il fallait savoir sur les sites intéressants sur Star Citizen. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde. Il est bien le C2, moi j'aime bien. Ah ça c'est le M2. Hein. Ouais, c'est le M2. Il y a une tourelle sur le nez. Il est cool. Allez, à ciao 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 tout le monde.